Bonjour, je voudrais juste revenir sur le calcul de déterminant parce que j'ai constaté beaucoup de questions sur ça. Alors, il y a des méthodes pratiques qui permettent de calculer le déterminant d'une matrice et ce sont des méthodes qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser. D'abord, vous avez vu dans le cours qu'une matrice A, donc c'est juste un tableau à deux dimensions. C'est-à-dire un tableau qui comporte un nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Donc on parle de tableau à deux dimensions. Donc c'est la définition la plus simple. En général, on note les matrices par des lettres majuscules, A majuscule, B majuscule, C majuscule, etc. Et souvent, le nombre de lignes, le nombre de colonnes sont notés par des lettres minuscules, les entiers, N, P, Q, etc. Ou bien M, petit m. Et en général, donc, quand on a une matrice A, supposons que A est une matrice comportant N lignes et N colonnes. Alors, l'ensemble de l'espace des matrices à N lignes et M colonnes est noté par NM. Ça veut dire l'espace des matrices donc à N lignes et M colonnes. Donc si A est une matrice à M lignes et N colonnes, en général on pose A égale petit a indice IJ, où I est l'indice de ligne et J l'indice de colonne. Alors donc comme A est une matrice à N lignes, donc on met ici I compris entre 1 et N. Et comme A est une matrice à M colonnes, donc on met J compris entre 1 et M. Donc ça c'est la notation générale. Si on prend B, une matrice à N lignes et M colonnes, alors là je rappelle que vous savez une matrice, les éléments d'une matrice peuvent être des nombres réels, comme ça peuvent être même des nombres complexes. C'est pourquoi pour préciser, pour dire que par exemple A est une matrice dont les éléments sont des nombres réels, on met Mn M de R. Là c'est pour dire que les éléments de A sont des nombres réels. Si c'était des nombres complexes, dans ce cas, on mettrait Mn de C, pour dire que les éléments de B sont des nombres complexes. Donc, si B est une matrice à N lignes et M colonnes, là aussi, en général, on met B égale à toujours, et cette fois-ci, on met petit b. Bon, c'est juste par rapport au nom de la matrice. Donc, si c'est A, donc on met A, B, c'est petit b. Et toujours, donc, comme c'est une matrice à N lignes, donc l'indice de ligne I est compris entre 1 et N. Et l'indice de colonne J est compris entre 1 et M. Donc ça, c'est des notations donc conventionnelles. Donc, c'est des notations qu'on prenne donc le plus souvent, mais bon, on pourrait prendre d'autres notations si vous voulez. Bon, ça, c'est juste pour simplifier. Alors, notez que le nombre de lignes d'une matrice peut être bien différent du nombre de colonnes. C'est-à-dire, ici, pour ce cas-ci, on peut bien avoir N différent de M. Un exemple, si je prends par exemple A égale A, alors, quand on écrit la matrice, on met donc des parenthèses, on met une parenthèse ouvrante. Donc, je vais prendre par exemple une matrice, là, je prends. Alors, je prends 2, 0, 1, et là 4, 5,
moins 6. Là, si vous voyez, donc cette matrice a deux lignes. Donc la première ligne c'est ça, la deuxième ligne c'est ça. Donc ici on prend n égale 2 et elle a trois colonnes, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc m égale à 3. Là c'est une matrice de taille, on dit matrice de taille n, de taille 2, 3. Donc c'est une matrice à deux lignes, trois colonnes. Toujours on commence par le nombre de lignes. Ça aussi c'est une convention. On commence toujours par le nombre de lignes, on parle donc nombre de lignes, ensuite nombre de colonnes. Alors là vous voyez bien que n est bien différent de m. Alors, un cas particulier c'est dans le cas où n égale à m. Dans le cas où n égale à m, alors on parle de matrice carrée. Si n égale à m, dans ce cas, on dit que A est une matrice carrée parce que nombre de lignes égale nombre de colonnes. Et on note, au lieu de noter maintenant l'espace par m, n, m, on note tout court m, m, m. Pour préciser mn de R. Donc là on dit que A est une matrice carrée d'ordre n. On dit qu'A est une matrice carrée là. J'ajoute donc d'ordre n. Quand on dit A est une matrice carrée d'ordre n, ça veut dire que n est le nombre de lignes qui est égal aussi au nombre de colonnes. Des fois aussi on dit A est une matrice carrée d'ordre n de taille n aussi. Mais non, de taille, disons, pas n, mais n quoi n, la taille. Donc c'est le nombre d'éléments de la matrice de taille n quoi n. Parce que si A est une matrice n ligne m colonne, le nombre d'éléments c'est n fois m. Donc dans le cas c'est une matrice carrée, donc la taille des éléments, donc c'est n carré. On dit tout court donc matrice A d'ordre n. Ok. Alors maintenant regardons comment les méthodes pour calculer donc le déterminant d'une matrice. Alors nous allons faire ça en pratique. Alors d'abord nous allons voir le cas des matrices carrées d'ordre 3. Parce qu'il y a une règle particulière qui s'applique seulement aux matrices carrées d'ordre 3. Donc je vais mettre comme calcul le déterminant. Calcul de déterminant. Alors, d'abord, on va voir le cas des matrices carrées d'ordre 3. Alors, matrice carrée d'ordre 3. Parce qu'il y a une règle particulière pour ces genres de matrices. Alors, la règle qui permet de calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3, on l'appelle règle de Sarus. Alors, il faut bien noter ça. Donc c'est ça qu'on appelle la règle de Sarus. Mais comme j'ai dit, elle s'applique seulement pour les matrices carrées d'ordre 3. Ni pour les matrices d'ordre 4, etc. Donc c'est juste pour les matrices carrées d'ordre 3. Alors, on va voir en détail c'est quoi la règle de Sarus. On va l'appliquer seulement sur un exemple. Alors, d'abord, avant de l'appliquer sur un exemple, on va donc généraliser. Alors, je vais prendre d'abord une matrice A carré d'ordre 3. Donc, j'ai A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, la deuxième ligne, A2, 2, toujours deuxième ligne, A2, 3, et troisième et dernière ligne, A3, 1, A3, 2,
et A3, 3. Alors là, donc, on a une matrice carrée d'ordre 3. Alors, comment on utilise la règle de Savius? Alors, la règle, elle est simple. On dit seulement le déterminant de A, donc le déterminant de A, on note ça par tête de A, donc déterminant de A égale la notation du déterminant de A, donc on met, au lieu des parenthèses, on met des barres. Donc c'est comme ça que le déterminant c'est comme ça qu'on note le déterminant de A, donc on met A, la matrice A, mais entre juste deux barres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour la règle de Savius, donc on reprend encore les éléments. Alors, il faut savoir qu'il y a deux façons de faire, selon qu'on utilise les lignes ou bien des colonnes. Alors, on va voir les deux en détail. D'abord, pour les lignes, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On prend d'abord la matrice. On prend tous les éléments de la matrice. Donc, je prends ici l'élément de la matrice, donc je prends A11, A12, A13. Ensuite, la deuxième ligne, c'est A21, A22, ensuite A23. La troisième et dernière ligne, c'est A31, A32 et enfin A33. Alors, suivez bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter les deux premières lignes de A. On va ajouter donc ces éléments, les deux premières lignes de A. Alors, on y va. La première ligne de A, donc c'est A1, 1, A1, 2 et A1, 3. Donc la deuxième ligne, on l'ajoute aussi, c'est A2, 1, A2, 2 et A2, 3. Voilà. Alors, on a ajouté, donc on prend d'abord, je répète, on prend la matrice, tous les éléments de la matrice entière. Ensuite, on ajoute les deux premières lignes. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Suivez bien. Donc, on va juste considérer des éléments diagonaux. Alors, regardez les éléments que je vais encadrer. Donc, je vais prendre, donc, ça c'est un élément. Donc, regardez, ça c'est un élément. Donc, je laisse, ça c'est deux éléments. Mais je vais prendre donc là les trois éléments. Alors, je vais les encadrer. Ces trois éléments, les encadrer en bleu. Ensuite, je continue, je remonte. J'encadre encore donc les trois éléments là. Je remonte, je continue de remonter. J'encadre encore ces trois éléments. Alors c'est là où je m'arrête parce que là quand je remonte, je vois que deux éléments. Après c'est un, mais il faut trois éléments. Alors je vais mettre ici plus. Plus, je vous dirai pourquoi. Plus et là plus. Alors, après ça, maintenant, je vais encadrer maintenant d'autres éléments, mais dans l'autre sens. Alors, je quitte là. Là, c'est un seul élément A1. Là, c'est deux éléments. Maintenant, là, c'est trois éléments. Donc, j'encadre ces trois éléments-là. Je vais changer de couleur. Donc, là, j'encadre ces trois éléments. Alors, après ça, donc j'encadre encore les trois éléments qui suivent. Donc je vais descendre. Cette fois-ci je descends. Donc je descends, je encadre encore les trois éléments qui suivent. Et enfin, je descends encore et je vais encadrer ces trois éléments-là. Et c'est bon. Voilà. Donc après c'est 2, après 1. Et je vais mettre ici un signe moins. Alors, c'est maintenant qu'on va calculer. Alors, comment calculer? Vous voyez les éléments que j'ai encadrés. On va juste faire le produit de ces éléments-là. D'abord, j'ai encadré ici ces trois éléments. Donc, c'est A3, 1, A1, 2, A2, 3. Donc, je vais juste faire le produit de ces trois éléments. Alors, donc, ça me fera donc A3, 1. Donc, j'ai A3, 1 multiplié par A1, 2 multiplié par
A2, 3. Alors, j'ouvre une parenthèse ici. Ensuite, je prends les autres éléments qui viennent là. C'est A2, 1, A3, 2, A1, 3. Et je fais aussi le produit. Mais avant, il faut mettre plus. C'est là où intervient le plus. Donc là, je vais mettre un plus. Alors, je vais mettre ici plus. Bon, devant, on devait mettre un plus, mais comme c'est là c'est déjà plus, donc on laisse comme ça. Donc je mets plus. Ensuite, je fais le produit de ces trois éléments là. C'est A2, 1, A3, 2 et A1, 3. Alors, on y va. A2, 1 multiplié par A3, 2 multiplié par A1, 3. Ensuite, je prends donc les trois autres éléments encadrés. D'abord, je mets plus. Le plus là, donc je mets plus. C'est pourquoi je mettais les plus. Et ensuite, je fais le produit de ces trois éléments là. C'est A1, 1, A2, 2, A3, 3. A1, 1, A2, 2 et A3, 3. Et je ferme la parenthèse. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres éléments que je vais encadrer en vert. Mais seulement, donc là, vous voyez, je vais mettre un moins devant. Donc, je mets un moins devant. Alors, si vous prenez un moins devant, on prend donc le moins en facteur. Donc, normalement, on doit mettre moins dans chaque produit d'éléments. Donc, je factorise par le moins. Donc, à l'intérieur, ça va dire plus. Donc, d'abord, je prends ce produit. A3, 1, A2, 2, A1, 3. Donc, j'ai A3, 1, A2, 2, ensuite l'élément là, A1, 3. Alors, plus, excusez-moi, donc je vais mettre le moins en bleu. Alors, plus, alors, j'ai déjà pris donc ces trois éléments. Donc, A3, 1, A2, A3, 1, A2, 2, A1, 3. Ensuite, je prends le produit de ces trois éléments-là. A1, 1, A3, 2, A2, 3. Alors, A1, 1, A3, 2, A2, 3. A3, 1, alors c'est A. Moi, c'est A1, 1, A3, 2, multiplié par A3, 2, multiplié par A2, 3. Et enfin, le dernier, c'est A2, 2, A2, 2, multiplié par A1, 2, multiplié par A3, 3. Et voilà, c'est fini. Et c'est ça, le déterminant de A. C'est ça qui donne le déterminant de A. Voilà, donc c'est ça la règle de Solis. Si on utilise les lignes. Donc, comme je disais, donc je reprends, donc on prend tous les éléments de la matrice. Ensuite, on ajoute les deux premières lignes. Et après, on fait des encadrements des éléments diagonaux. Donc là, on commence par le bas. Donc là, c'est trois éléments, on encadre. On met ainsi plus. Là, trois éléments, là, trois éléments. Et après, donc, on commence par vers le haut. Donc, on encadre ces trois éléments. Ensuite, les trois éléments qui viennent. Ensuite, les trois derniers éléments. Et après, donc, on va faire juste des produits de ces éléments encadrés. Voyons maintenant la règle de Solis. Alors, dans le cas d'une matrice, donc toujours pour la même matrice, mais si on utilise des lignes, on va utiliser des colonnes. Cette fois-ci, on utilise des lignes, on va utiliser des colonnes. Vous voyez qu'il y a une petite différence, mais on obtient le même résultat. Donc c'est seulement la façon de s'y prendre qui va changer. Alors suivez un peu, donc je vais détailler ça. Ok, alors je remets l'élément là, c'est A3, 3. Alors, comment faire? On prend toujours les éléments de la matrice, tous les éléments. Donc là, je mets, donc je vais mettre A1, 1, ensuite A1, 2, et là c'est A1, 3. Alors, deuxième ligne de la matrice, c'est A2, 1, A2, 2, et A2, 3. La troisième ligne, c'est
A3, 1, A3, 2 et A3, 3. Ensuite, je vais ajouter, donc cette fois, excusez-moi, je devais, là, je reprends, parce que je vais utiliser les colonnes, donc je vais décaler un peu, excusez-moi, donc je vais effacer ceci. Alors, je reprends, donc je prends tous les éléments de la matrice, donc c'est A, alors, excusez-moi, je prends. Voilà, donc on va avoir les éléments de la matrice, donc c'est A11, A12 et A1, A13. Ensuite, A21, A22 et A23. Et troisième ligne, c'est A31, A32 et A33. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va ajouter les deux premières colonnes. Les deux premières colonnes. Donc, je prends la première colonne, c'est A11, ensuite A21, ensuite A31. La deuxième colonne, c'est A12, donc c'est ça. A22 et enfin donc on a A32. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors, cette fois-ci, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'abord, pour comment on va encadrer? Alors, on va encadrer donc toujours donc en commençant par ici. Donc, j'ai encadré, là c'est un élément, là c'est deux, là c'est trois éléments, donc ces éléments-là diagonaux. Donc, j'encadre ça. Ok. Ensuite, j'encadre à nouveau ça. Et enfin, j'encadre ça. Donc vous voyez, donc là, on s'arrête là parce qu'après ces deux éléments là, c'est un élément. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc on encadre sur les trois éléments. Et là, je vais mettre maintenant plus ici, plus là, et là, plus. Donc ce sont les trois éléments. Donc on va mettre un signe plus devant. Ensuite, donc, on fait la même chose maintenant dans l'autre sens. Donc là, cette fois-ci, donc là, le premier élément, je laisse les deux là, et là, je prends les trois premiers éléments. Là, j'encadre ça. Ensuite, j'encadre les trois éléments qui suivent. Et enfin, j'encadre donc ces trois éléments. Et voilà. Et là, je mets un signe. Moins ici, moins. Et après, maintenant, ce que c'est juste faire le produit des éléments encadrés. Donc, d'abord, les éléments là, c'est A11 fois A22 fois A33 avec un signe plus. Ensuite, je fais le produit de ces trois éléments avec toujours un signe plus. Ensuite, je fais le produit de ces trois éléments avec un signe plus. Enfin, après, je fais un moins, je fais le moins entre parenthèses, je fais le produit de ces trois éléments plus le produit de ces trois éléments, plus le produit de ces trois éléments. Et c'est ça qui me donne le déterminant. Donc c'est ça la règle de service si on utilise les colonnes. Voilà. Et donc c'est ça la règle de service qui permet de calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Mais je répète, c'est juste pour les matrices d'ordre 3. Voilà. Alors, maintenant, si A est une matrice d'ordre supérieur à 3, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc
Nous allons voir ça tout de suite donc dans une autre séquence vidéo, comment on peut calculer maintenant le déterminant d'une matrice si l'ordre dépasse 3. Je vous remercie.